La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Plusieurs textes étaient soumis au vote des parlementaires hier et aujourd'hui. Ils ont dit oui pour la mise en vigueur des dispositions visant la sécurité intérieure et aérienne. Quels sont ces tests à découvrir dans cette édition? Tout Togolais devra avoir un acte de naissance. Ainsi en a décidé le ministère de la décentralisation. Mais comment cela sera-t-il possible? Vous le saurez dans ce journal. Et puis la communauté musulmane du Togo milite pour la paix. Ce jeudi, une prière a été dite à Gonivé pour que les fils et filles d'une même nation soient unis. Et des membres du parti UNIR ont joint leur voix à celle des frères et sœurs musulmans. Voilà donc pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Les membres de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, étaient à la présidence de la République ce jour. Au chef de l'État Fort et Sozimna Nyazingbe, ils ont fait le point des activités de l'institution et ses perspectives. Nous écoutons le président de la HAC au sortir de l'audience au micro de Ramdan Bassina. Nous avons voulu rencontrer le chef de l'État pour d'abord le remercier pour toutes les actions qu'il mène pour le pays et ensuite spécialement pour la HAC. Vous savez, nous avons fait les élections législatives du 20 décembre. Nous avons fait les élections des conseils municipaux du 30 juin et tout s'est bien passé. Vous avez vu que les médias ont bien couvert, ont bien respecté les consignes que la HAC a données. Nous sommes donc venus faire le point de tout cela au chef de l'État et ensuite lui soumettre un certain nombre de préoccupations que la HAC rencontre dans l'exercice de ses missions. Et nous avons aussi eu l'occasion de rappeler que la semaine surpassée, nous étions à Palimé pour l'adoption de l'avant-projet du Code de la presse et de la communication en République togolaise. Ce code, comme vous le savez, a fait des avancées. Nous sommes venus donc expliquer toutes ces avancées au chef de l'État et le remercier encore une fois pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Fin de la 4e session extraordinaire de cette année au Parlement. Pour cette dernière journée, les députés ont adopté 3 projets de loi permettant au Togo de se conformer aux normes internationales en matière de sécurité aérienne. Les détails avec Guillaume Egbakou et Edem Sousoupa. Le Togo renforce son arsenal juridique en matière de sécurité et de sûreté du transport aérien. À travers 3 projets de loi votés à l'unanimité, les élus du peuple, sous la direction de la présidente de l'Assemblée nationale, Tchegan Yawa Djigbori, donnent mandat au gouvernement pour collaborer pleinement avec d'autres pays afin de relever les différents défis liés à la navigation aérienne. Un renforcement de coopération contenu dans les 3 projets de loi. Il s'agit notamment du projet de loi autorisant la ratification du traité relatif aux autorités africaines et malgaches de l'aviation civile AMAC, du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de service aérien entre le Togo et le Burkina Faso et celui entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Il y avait certains pays avec lesquels nous avions des accords qui sont dépassés. Dans les accords de maintenant, on introduit la sécurité, la sûreté. Donc, vous savez bien que pour aller aux États-Unis, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Nous avons commencé en 2014 et c'est en 2017 qu'on a été agréé à aller aux États-Unis.
Aujourd'hui, on va 4 fois par semaine. On a été audité. Nous avons maintenant la certification ISO 9001 version 2015, la toute dernière. Le Togo est encore le premier pays à avoir cette certification en Afrique. Le PND est en marche. L'émergence est en marche. Les AMAC, la CAFAC sont les organes techniques de l'UA. Donc c'est tout à fait normal que le pays du champion se conforme à ces exigences-là. C'est dans tous les domaines. La supervision de la sécurité et la sécurité. En 2016, le Togo a été la supervision, c'est-à-dire l'audit de l'OACI en matière de supervision de la sécurité. On est sorti premier avec un taux de 85-77 alors que l'OACI demande seulement 60%. Face à la concurrence du marché international et à la recherche de la qualité, le Togo se doit de confirmer sa place, à en croire le commissaire du gouvernement, Zouréatou Tchakondo, ministre en charge du transport. Le hub logistique aérien est consacré dans l'axe 1 du plan national de développement 2018-2022. C'est dire que à travers la ratification de ces textes, tout ce que le gouvernement souhaite au nom du peuple togolais de faire de notre pays un grand centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région deviendra une réalité. Les députés, par le biais de la présidente de l'Assemblée nationale, se réjouissent d'avoir fait œuvre utile en étoffant l'arsenal juridique du Togo avec ces nouvelles normes relatives à la navigation aérienne. Notre pays étant partie à la Convention relative à l'aviation civile internationale de 1944, dite Convention de Chicago, est soumis aux obligations d'assurer le bon fonctionnement uniforme de l'aviation civile internationale. De plus, il s'avère fondamental d'adosser à notre code les nouveaux concepts juridiques, les obligations et les principes de gestion de l'aviation civile élaborés par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ces dernières années, cette organisation met un accent primordial sur 2 éléments, la sécurité et la sûreté. Sur ces 2 points, notre pays est particulièrement honoré par la désignation du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, comme le champion du marché unique du transport aérien en Afrique MUTA, en marge du 30e sommet de l'Union africaine les 28 et 29 janvier 2018, dont la vision a permis à notre pays de disposer d'une aérogare moderne dotée d'équipements de dernière génération. Les 2 autres textes de loi de ratification, tout en s'inscrivant dans la droite ligne de la collaboration en matière de sûreté et de sécurité aérienne, couvrent aussi le volet commercial, les droits de douane, le règlement des différends. Le but étant de permettre aux transporteurs aériens de travailler dans un environnement juridique sécurisé et un cadre réglementaire conforme aux normes internationales. Ces accords, d'une part entre le Togo et le Burkina Faso et d'autre part avec les États-Unis, sont la preuve du travail de notre diplomatie et de la confiance que notre pays inspire au plan international. Le Togo aura donc un référentiel réglementaire conforme aux prescriptions de la SECNA et consolide aussi sa collaboration en matière de la navigation aérienne, tout en confirmant Lomé comme un hub aérien de premier plan avec un cadre juridique stable pour les bonnes relations entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Et hier déjà, les élus du peuple étaient réunis pour voter 2 nouveaux textes, l'un concernant la sécurité intérieure et l'autre pour modifier les conditions d'organisation de manifestations publiques. Voyons tout cela avec Guillaume Egbakou et Pierre Sousoupo. Des députés unanimement d'accord pour la loi sur la sécurité intérieure, un nouvel outil pour combler le vide juridique en matière de sécurité intérieure eu égard aux nouveaux défis de sécurité publique et de protection civile.
Cette loi se veut une réponse rapide et adéquate voulue par le gouvernement pour faire efficacement face aux diverses menaces. Le terrorisme, les nouvelles formes de criminalité, notamment la cybercriminalité, les atteintes à la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la criminalité financière. L'évolution rapide de la technologie a ouvert la voie à la cybercriminalité. Le gouvernement, dans ses responsabilités de protéger nos populations et leurs biens, se devait de revoir la copie de la loi relative à la sécurité intérieure de notre pays. L'avant-projet de loi soumis à votre haute assemblée répond aux soucis des plus hautes autorités de notre pays d'anticiper sur les menaces terroristes. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, le gouvernement par ma voix adresse ses salutations à la commission spéciale pour le travail abattu. Ce projet de loi permettra au gouvernement de renforcer l'arsenal sécuritaire déjà existant dans notre pays pour mieux assurer la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens. Cette adoption permet également à notre pays de se conformer aux principes communautaires auxquels notre pays a souscrit. Un autre moyen additionnel pour garantir la sécurité et la paix et qui a reçu l'assentiment des élus de la 6e législature, c'est bien la loi modifiant celle du 16 mai 2011. Elle fixe les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. 10 articles y ont subi des modifications et 2 articles nouveaux créés pour une meilleure coordination des manifestations. Cette modification de la loi sur les manifestations s'est imposée au gouvernement pour adapter nos instruments juridiques au contexte nouveau marqué par les menaces terroristes dans la sous-région et aux portes de notre pays. L'objectif est de parvenir à un meilleur encadrement des manifestations pacifiques publiques afin d'offrir la sécurité aux riverains et d'offrir surtout la sécurité aux manifestants qui manifestent dans le cadre de la liberté de manifestation garantie par notre Constitution pour une raison ou pour une autre. Cette modification a été également l'occasion de préciser certaines dispositions de la loi de 2011. Il s'agit des dispositions qui ont souvent fait l'objet d'interprétations équivoques par les acteurs, à savoir les organisateurs et les autorités administratives compétentes. Il faut aussi signaler que les modifications apportées ont été faites en tenant compte des conséquences tirées des manifestations publiques que notre pays a connues depuis le 19 août 2017. L'outil juridique que vous venez de mettre à la disposition de notre pays va permettre aux différents acteurs, que je rappelle, organisateurs de manifestations et autorités administratives compétentes, cet outil sera plus facile d'utilisation dans le cadre donc de l'exercice de la liberté de manifestation. Et cela sera ainsi dans l'intérêt de tous, à savoir les manifestants et les autorités compétentes. L'application de cette nouvelle loi permettra de mieux protéger tous nos compatriotes. Les tests ajoutés à l'arsenal juridique identifient clairement les acteurs de sa mise en œuvre. Il prévoit des mécanismes de contrôle par les juges judiciaires.
La présidente de l'Assemblée nationale reconnaît les mérites des nouveaux textes, expression de concrétisation des promesses du chef de l'État, Faure Gnassingbé, pour qui la sécurité des Togolais et de tous ceux qui résident au Togo reste une priorité. L'une des missions de l'État, c'est d'assurer la sécurité du territoire, la protection des personnes et des biens, tout en préservant l'exercice des libertés publiques et individuelles. Ces deux projets de loi s'inscrivent donc dans la volonté du gouvernement, sous la haute direction du président de la République, chef de l'État, chef des armées, son Excellence M. Faure Issazibna Gnassingbé, d'assurer pleinement cette mission qui lui est assignée et qui relève de ses prérogatives constitutionnelles. Il convient de rappeler que lors de son adresse au Parlement sur l'état de la nation, le 26 avril dernier, il avait pris l'engagement d'instruire le gouvernement à déposer un projet de loi sur la sécurité intérieure. À cette occasion solennelle, il déclarait, je cite, « La protection due aux citoyens inclut le maintien de la sécurité nécessaire à la conduite de leurs activités économiques et commerciales, autant que la garantie de la quiétude indispensable à leur épanouissement social. Nous ne ferons pas exception à cette règle qui commande que l'État veille avec rigueur et fermeté à la préservation de l'ordre public. » C'est donc l'occasion de lui rendre un hommage mérité pour son souci permanent de garantir à nos populations l'ordre et la paix publique, gage d'un développement harmonieux. Ces deux textes adoptés sont ainsi l'expression de la concrétisation des promesses tenues par le chef de l'État, ce grand homme d'État à l'endroit du peuple togolais. Je tiens également à saluer ces hommes et femmes des forces de défense et de sécurité qui, au quotidien, participent à cette mission de maintien de l'ordre public. Notre volonté, avec l'adoption de ces deux projets de loi, est de concilier la lutte contre le terrorisme et la préservation absolue des libertés qui constituent le socle de notre démocratie. Il s'agit donc de deux textes importants qui répondent à cette question fondamentale. Comment protéger le peuple togolais tout en respectant les libertés fondamentales? La réponse à la question fondamentale trouvée, la mise en application reste l'autre paire de manches où chacun, ou du moins tous les acteurs, vont devoir jouer et bien leur partition pour l'enracinement d'une paix durable au Togo. Sécurité extérieure à présent, sachez que les formateurs de troupes de maintien de la paix de l'ONU au Togo sont fin prêts. Ils auront pour mission de faire acquérir les bons réflexes au futur corps de la paix togolais. La fin de leur formation avec Luc Assi. Maniement du bateau compact pour se défendre et bloquer les coups. Techniques de défense et de résolution d'incidents, notamment l'évaluation et l'élimination de la menace ou encore le rechargement d'urgence. Un savoir-faire, fruit d'un entraînement ardu, d'une formation pratique et théorique d'un mois. Ces formateurs de la police et de la gendarmerie togolaise, chargés de préparer les unités de police constituées en vue de leur déploiement pour des missions de maintien de la paix de l'ONU, sont désormais aptes à transmettre leurs connaissances. Nous sommes actuellement aguerris à pouvoir former les unités de police constituées qui seront déployées sur le terrain. Nous devons leur inculquer la notion de la protection civile, la protection des civils, parce que c'est vraiment important sur le terrain. Il faut protéger les civils, il faut respecter les règles d'engagement et tenir compte du mandat qui a été assigné. Ils vont donc apprendre à leurs futurs stagiaires la maîtrise de l'arme pour sa meilleure utilisation en face d'une menace. Ainsi, ils pourront voler au secours de la paix là où elle serait menacée.
ils ont eu à appréhender des personnes suspectes, à fouiller des véhicules. Parfois, vous savez, quand on est là, on est parfois agressé, il va falloir se défendre. Donc là, il faut obtenir la technique qui va bien pour se défendre au cas où on est attaqué. Là, je veux parler de la légitime défense. Lorsqu'il n'y a pas la paix en interne, on ne sera pas en mesure de l'exporter. Et si aujourd'hui, nous envoyons du personnel à l'extérieur pour maintenir la paix, c'est qu'en interne, nous l'avons. Initié par le ministère en charge de la sécurité, en collaboration avec l'UNREC, cette formation démontre la volonté de l'armée togolaise d'être davantage professionnelle dans sa mission. Les contingents togolais se démarquent par leur efficacité et leur professionnalisme dans les différentes missions de maintien de la paix auxquelles ils participent. Cette culture du travail bien fait est certainement le fruit de la qualité de la formation que reçoivent ces hommes et femmes qui ont opté pour servir la paix dans le monde. Les officiers stagiaires qui viennent de recevoir le certificat ont l'obligation de perpétuer cette tradition en contribuant à la préparation des FPU prochaines. La formation qui s'est déroulée au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Lomé a reçu l'appui de la République fédérale d'Allemagne. La circulation et la prolifération des armes représentent un véritable danger pour la stabilité d'un pays. Le Togo l'a compris et veut y mettre fin. Raison de la création d'une commission qui met, elle, à contribution différents acteurs à travers le pays. Les précisions avec Sylvain Abdou depuis Atapamé. La situation sécuritaire reste encore préoccupante avec des conséquences néfastes sur le développement. Elle concerne l'utilisation des armes légères et de petit calibre qui met en danger non seulement la population mais aussi sème la désolation dans les communautés et sape les efforts de développement des États. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères de petit calibre explore à travers cette rencontre des pistes pour venir à bout à l'objectif qu'elle s'est assigné, celui de s'armer pour déjouer tout acte criminel. Dans cette démarche, elle met à contribution les acteurs locaux pour ensemble discuter sur les enjeux, définir des stratégies communes pour relever les défis axés sur 3 dimensions. La première dimension, c'est la criminalité. Vous savez que les criminels de plus en plus s'enhardissent, acquises de manière illégale, donc issus de la circulation illicite des armes. Et cela donc met en cause la quiétude et la sécurité des populations et des institutions. La deuxième dimension des enjeux sécuritaires actuels, ce sont les conflits communautaires, notamment les conflits fonciers, les conflits pour la terre. Parfois, ceux qui se battent pour la terre, notamment du fait de la croissance démographique, font usage non seulement d'armes blanches, mais aussi parfois d'armes à feu. Et la troisième dimension, c'est l'extrémisme violent. L'extrémisme violent qui était cantonné hors d'Afrique, ensuite est progressivement arrivé en Afrique, s'est propagé jusqu'au Sahel et les risques se rapprochent de plus en plus des pays côtiers. Alors au lieu d'attendre que le problème se pose avec acuité, il vaut mieux prendre les dispositions pour prévenir. La rencontre d'Atapamé, qui consiste donc à solliciter leur concours sur les moyens de lutte, a été couplée de la campagne de sensibilisation initiée pour annoncer l'opération de marquage des armes dans le contexte du projet d'assistance à la sécurité physique, une opération que la Commission envisage d'entamer dans les prochains jours des différentes localités des plateaux. Le projet de marquage est le fruit de la politique d'ouverture du chef de l'État ainsi que sa gouvernance diplomatique éclairée. Il est de notre devoir de nous armer psychologiquement et en renseignement pour déjouer tout acte criminel ou terroriste à l'encontre de notre pays. C'est pourquoi la rencontre de ce jour revêt une importance capitale à mes yeux, car elle permettra de définir ensemble des stratégies appropriées pour faire face à la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et à la menace terroriste.
L'opération de marquage va justement permettre de détecter la fabrication et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre dans le but de prévenir, combattre et éliminer ces armes. Le préfet de Logou, Edouard Kakwa, salue l'engagement du gouvernement dans la lutte contre ce fléau et appelle à une mobilisation et à une lutte commune pour soutenir la dynamique de l'État togolais dans la perspective de contribuer à une stabilité pour le développement du pays. Le président de la Commission électorale nationale indépendante SUNI porte à la connaissance de l'opinion publique des candidats et des électeurs des communes de Loti Sud 1, Bassar 4, Wawa 1, AV 2 et Zior 4 que, compte tenu de la spécificité des élections partielles du 15 août prochain et afin de garantir l'intégrité du scrutin, le vote par dérogation et celui des omis ne seront pas autorisés. Ainsi, seuls les électeurs dont les noms se trouvent sur les listes électorales de leurs communes respectives et qui sont effectivement détenteurs de leur carte d'électeur ont le droit de voter. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Toute personne a droit à une identité à sa naissance et c'est ce que lui confère l'acte de naissance justement. Le ministère de l'administration territoriale vient de lancer ce jour une vaste campagne de délivrance d'actes d'état civil aux Togolais. Mais comment cela se fera? Edwige Atakpabasabi et Carmen Madjiakako nous en disent plus. Un état civil performant, complet et moderne, un impératif auquel souscrivent les gouvernants. D'ici jusqu'au 10 août prochain, tout sera mis en œuvre pour faire comprendre aux populations togolaises l'importance de l'état civil pour une communauté. Le sujet annonce la célébration de la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil. Pour marquer cette toute première célébration au Togo, les acteurs impliqués mettent l'accent sur la nécessité d'établir des actes de naissance à tous les enfants. Souvent, nos populations ne connaissent pas l'importance de l'état civil dans les différentes phases de vie du citoyen en matière de droits et devoirs. En effet, en apportant la preuve de son identité, l'état civil justifie tout d'abord les droits qui font d'un homme un citoyen en lui permettant de participer pleinement à la vie politique et sociale de sa localité et partant de son pays. Par ailleurs, les états civils constituent une source d'informations statistiques sur la population dont la taille et l'évolution permettent d'avoir une vision sur les services de base à mettre en place et par suite des investissements à rechercher. Depuis la reprise de la coopération avec le Togo en 2012, l'Allemagne s'est engagée à travers la GIZ à accompagner la bonne gouvernance et la décentralisation. Elle apporte à cet effet un appui technique et financier à cette célébration. Le programme décentralisation et gouvernance locale mis en œuvre par la GIZ avec le cofinancement du gouvernement allemand et de l'Union européenne s'engage aux côtés de l'État togolais et des collectivités locales pour accompagner au niveau national toute réflexion, initiative et action visant la modernisation du système de gestion de l'État. Avec les orientations nationales, les appuis continueront pour l'amélioration des prestations des services d'état civil. La journée de l'enregistrement des faits d'état civil a été instituée lors de la 4e conférence des ministres africains chargés de l'état civil tenue en décembre 2017 à Nouakchott, en Mauritanie, pour assurer une couverture universelle de l'état civil. Le Togo participe donc activement à cet ambitieux projet. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Force Nyassimbe, a compris l'enjeu et la portée d'un système d'enregistrement des faits d'état civil performant. C'est pourquoi son amélioration se trouve-t-elle implicitement dans l'axe 3 du plan national de développement PND à travers le projet d'identification nationale biométrique
C'est également dans la même optique qu'il a été créé par décret du 18 avril 2018 un comité technique sur l'état civil en vue de mener une réflexion approfondie sur la réorganisation et la modernisation de ce secteur. Pour marquer cette première édition, une grande caravane va sillonner les différentes artères de la ville de Lomé pour sensibiliser les populations sur l'importance d'établir des actes de naissance aux enfants. La journée de l'enregistrement des faits d'état civil connaîtra son apothéose le 10 août prochain à Kara. Il est porté à la connaissance des agents admis au concours national de recrutement direct régional du personnel médical, paramédical et administratif pour le compte du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, session du 5 décembre 2018, que la prise de service est fixée au 19 août 2019 dans leurs structures respectives. Les candidats sont priés de se munir d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Et c'est un communiqué du ministre en charge de la Santé. La communauté musulmane du Golfe et d'Aguanivé veut la paix au Togo. Une grande prière a été dite ce jour à cet effet. Elle a réuni fidèles musulmans et militants du parti UNIR, Union pour la République. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoua. Comme un seul homme, ils rendent ici, grâce à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux pour le climat de paix qui a toujours régné et continue de régner au Togo. Fidèles musulmans des préfectures du Golfe et d'Aguanivé, militants des partis politiques, tous sous le même vocable, disent merci à Dieu pour le bon déroulement des élections locales du 30 juin dernier et invoquent sa clémence pour les prochaines élections partielles dans les 5 communes retardataires. Occasion pour le Conseil suprême des imams et prédicateurs du Togo de sensibiliser l'assistance sur les valeurs civiques telles que le vivre ensemble, la tolérance mutuelle et le respect de l'autorité. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de long et en large de la paix. Nous savons tous que Allah lui-même s'appelle la paix. Et il a prononcé le mot paix 140 fois dans le Saint-Coran. Il sait pourquoi il a répété incessamment le mot la paix. Nous en avons tellement besoin. N'eût été la paix, nous ne pouvons pas nous rassembler ici. C'est pourquoi nous, notre devoir, c'est de dire aux gens de faire la paix. Nous sommes des faiseurs de paix, imams que nous sommes, et prédicateurs en plus. Le parti politique Union pour la République UNIR, invité à cette rencontre, se dit prêt à accompagner toute initiative ayant pour objectif la consolidation de la paix. Il a été question de nous rappeler ensemble les grands principes de l'islam et qui sont la paix et le bon vivre ensemble. Toutes les participantes et tous les participants sont repartis enrichis et le parti UNIR a pour credo le développement et donc tous les moyens sont bons et pour sensibiliser ses fils et filles dans le sens de contribuer au maintien de la paix sans laquelle rien ne peut se faire. Le message de UNIR, c'est que nous devons vivre dans la paix malgré les diversités ethniques et religieuses. Nous sommes tous des enfants de Dieu, quelle que soit la religion que nous pratiquons. Et chaque Togolais devra contribuer à maintenir la paix si chère à notre pays. Des prières spéciales ont été dites afin qu'Allah inspire davantage le chef de l'État Fort Essos Mnanya Singbe dans sa politique de paix et de vivre ensemble. Ici, l'on a également prié pour les pèlerins qui séjournent actuellement à la Mecque pour le Hajj 2019. Des rencontres de ce genre sont prévues sur toute l'étendue du territoire national au cours des semaines à venir. Au lendemain
du décès de l'artiste Jimmy Hope, sa maison à Lomé est prise d'assaut chaque soir par ses anciens amis artistes qui viennent ainsi lui rendre un dernier hommage. Et chacun le fait à sa manière, comme l'a constaté Esther Laclé hier. C'est sans aucun doute l'hommage qu'aurait souhaité l'illustre disparu. De la bonne musique à la place des larmes et des regrets. Je pense que Jimmy n'aurait pas aimé un deuil autrement. Il aurait aimé voir ça. C'est exactement, on traduit sa pensée, on traduit la pensée de Jimmy ainsi. Faire le deuil avec la musique, je pense que c'est ce qu'il aurait souhaité. Voilà. Je l'ai vu dans ces derniers moments et on a eu à parler où il me disait presque qu'il partait. C'est quelqu'un qui dit toujours qu'il passe, il est en train de passer, il est en coup de vent. Lui, il est juste venu imprimer quelque chose et il va s'en aller. L'hommage ne s'est pas fait attendre. Dans le jardin de la maison de l'artiste, un podium improvisé accueille chaque soir artistes, fans et proches de l'artiste. Quelque chose qui touche parce que dans son domaine c'est un maître absolu, il est incontournable et en tant que Togolais mélomane ça nous touche beaucoup, mais le fait de venir c'est aussi de saluer ce qu'il a fait et tout ce qu'il a laissé, et puis là je remarque bien que le relève est assuré quand même et ça fait plaisir. La riche discographie de Jimmy Hope est interprétée par ces artistes qui viennent de perdre leur idole. J'ai été à l'école de Jimmy Hope pendant presque une décennie. C'est pour ça que j'ai voulu venir participer à cet événement. Il a été l'un des artistes, l'un des icônes de l'Afrique tout entière. Donc c'est normal qu'on puisse faire des concerts chaque jour ici. Sa disparition est pour nous comme une catastrophe. C'est une catastrophe parce que on n'a jamais pensé qu'il partirait à cet âge. Et c'est pour matérialiser notre solidarité que tous ces gars-là qui sont derrière et qui ont au moins une fois joué avec lui ou qui ont souvent joué avec lui et fait avec lui ses albums sont venus pour matérialiser leur solidarité non seulement à l'artiste mais aussi à la famille. Artiste inclassable, Jimmy Hope a passé sa vie à peindre, sculpter et chanter. Ces improvisations résonnent jusque tard dans la nuit, tous les soirs, pour célébrer l'âme de cet artiste qui désormais vit plus que jamais. Et après l'hommage à Jimmy Hope, nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami Jean Kofi et Lady. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Et Jean, le premier sujet de cette page des sports de ce soir nous amène à l'état-major général des forces armées togolaises. Que s'y passe-t-il concrètement? Oui Anita, parler de l'état-major général des forces armées togolaises cette semaine, c'est faire mention des championnats militaires et paramilitaires de tir et de cross-country.
Démarré mardi, ces championnats font leur petit bonhomme de chemin. Hier, mercredi et ce jeudi matin, la compétition était consacrée au tir. Claude Ama pour nous en dire plus. Concentration, précision et justesse. Ce sont là, entre autres, les qualités requises pour réussir les épreuves de tir au pistolet automatique PA et au fusil d'assaut coréen FAC. Tour à tour, les concurrents hommes et dames se sont succédés sous le regard vigilant des examinateurs pour démontrer leurs compétences. À l'issue de différentes prestations, au niveau du tir au pistolet automatique PA, le premier BIR ravit la première place, suivi du RCGP et du RPC 3e. Ce 6e championnat militaire et paramilitaire de tir au pistolet automatique a été supervisé par le colonel Agarim, chef-corps du Herbra, organisateur de la compétition qui s'achève samedi matin à l'état-major général des FAT. Et Jean, cette information également, le champion et le vice-champion du Togo de la D1 entrent en compétition continentale ce week-end. Effectivement, Anita, il s'agit bien de l'association sportive des chauffeurs de la COSA ACK, champion du Togo qui fait le déplacement de Cotonou pour y affronter Buffle du Borgou ce dimanche 11 août au stade René Pleven. Ce match compte pour les préliminaires de la Ligue africaine des champions. Et de son côté, Maranatha de Fiokpo, vice-champion du Togo, reçoit à Lomé au stade de Kégué le club libérien dénommé Liberian International Shipping Incorporated registré ce dimanche après-midi pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Faut-il encore le rappeler, Anita, le public togolais est donc invité à faire massivement le déplacement du stade de Kégué pour pousser Maranatha du Togo à la victoire. Anita, il ne nous reste qu'à souhaiter bonne chance à ces deux clubs qui sont. C'est ça. Et une dernière information pour terminer cette page. Vraiment, c'est pour rappeler que le prochain rendez-vous des sports sur la première, c'est samedi à partir de 13h45 dans le magazine Sport et Détente. Et nous nous retrouvons jeudi prochain pour d'autres actualités sportives. Merci Jean. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.